Bonjour ou bonsoir et bienvenue à tous sur cette nouvelle capsule. Alors je vais répondre à une question parce qu'on me dit souvent que on décide du karma avant de naître, on décide de notre mission de vie avant de naître. Donc on me demande ce qu'il en est vraiment finalement parce que ça se contredit assez, ça, ce que je dis moi contredit assez ce concept. Alors moi, la question que j'aimerais poser, c'est comment fait-on pour préparer une mission de vie, un chemin de vie, si on ne connaît pas déjà les réponses? Posé autrement, on pourrait dire comment un professeur peut-il préparer un examen s'il ne connaît pas déjà les réponses? Puisque quand vous êtes entre la mort et la vie, dans cet espace, quand vous êtes dans la mort, dans le monde de la mort, vous avez une conscience qui a la conscience de tout. Vous avez accès à tout dans cet espace. Pourquoi décider d'apprendre à nouveau? Hein? Ah oui, on nous dit que c'est vrai, quand on vient sur la Terre, on oublie, sinon on contournerait les leçons, non? Mais si vous savez pourquoi décider de revenir, moi c'est ça que je pose comme question. Je crois vraiment que l'être humain ne choisit pas sa vie, pas comme on le croit en tout cas. Cela se fait plutôt de façon attractive. C'est pas que je crois, c'est que ça se fait de façon attractive. Le corps physique va attirer des mémoires en harmonie, qui vont attirer un corps mental en harmonie, qui ne peuvent pas faire autrement que de colorer l'esprit qui descend. Le seul karma de mémoire ou de vie antérieure que nous pouvons supporter, que nous devons supporter, est celui de la société dans laquelle nous arrivons. C'est ce que la société devient que nous supportons à notre naissance. Vous savez que la génétique se transmet, nous nous réincarnons à travers nos enfants. Bon, pour ceux qui ont du mal avec ce concept, on peut aussi dire que vous êtes né, excusez-moi, j'attends que le bruit passe. On peut aussi dire que vous êtes né dans un monde créé par vos ancêtres, par les ancêtres. Et donc, vous payez le karma du passé. Il n'y a pas vraiment de karma personnel, de karma relatif. Parce que ce karma personnel ou relatif, il est immédiat. Quand je dis qu'il n'y a pas karma personnel, je veux dire que de vie en vie, on ne se trimballe pas un sac à dos que l'on ramène. Le karma relatif à une personne se vit dans le moment présent. C'est immédiat, c'est instantané. C'est-à-dire que, d'ailleurs, le karma, qu'est-ce que c'est? Le karma, souvent on entend dire qu'on subit le karma. Mais le karma, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Souvent les gens parlent du karma comme quelque chose de négatif, c'est ça que je veux dire. Alors le karma, ça peut être quelque chose de considéré comme positif. C'est-à-dire qu'on subit le karma si on est d'accord pour le subir, le karma. Sinon, on tire des leçons de ce qui nous arrive, de nos expériences, et on fait différemment. Le karma, c'est beaucoup l'appellent une loi. Moi, je la vois comme une condition. C'est-à-dire que c'est une condition, c'est un principe d'action-réaction. Sur le plan humain, on appelle ça action-réaction. En réalité, il s'agit d'un principe de cause à effet plutôt. Cause, effet, ça c'est sur le plan cosmique. Action-réaction, c'est sur le plan humain. Et comprenez que la cause est toujours énergétique. Il y a une cause qui engendre une action, qui engendre une réaction, qui donne un effet. Mais l'effet, nous ne le voyons pas parce que nous ne sommes pas des êtres qui agissons en conséquence de ce que va donner l'acte. Vous savez, quand on dit celui qui tuera par l'épée périra par l'épée, c'est pour dire mesure tes actes parce qu'il y a des conséquences au bout de tes actes. C'est ça que ça signifie. Et il s'agit simplement de ça, d'une condition. C'est-à-dire que si je mets ma main sur une plaque chaude, eh ben mon karma c'est que ma main va brûler. Si je mets un gant de fer sur ma main avant de un gant de pas de fer parce que là je vais prendre la chaleur, mais si je mets un gant de mince, comment s'appelle cette matière qui protège? J'ai oublié, elle m'échappe. Si je mets ma main dans un gant qui protège du chaud et que je mets ma main sur une plaque, mon karma c'est que je ne me brûlerai pas parce que j'ai changé la condition de ma main. Donc je ne sais pas si ça a été très clair pour le karma, mais en tout cas on ne vit pas de karma personnel. Si vous naissez handicapé par exemple,
parce que votre mère a eu un accident durant la grossesse ou qu'elle a pris un traitement qui a été néfaste au développement du fœtus. Mais c'est pas ni votre karma, ni le karma de vos parents, c'est le karma de la société que vous portez. C'est comme la pollution, nous portons le karma des vies passées. Et si nous continuons de polluer aujourd'hui, eh bien lorsque nous nous réincarnerons dans 100 ou 200 ans, eh bien nous porterons toujours le même karma. Nous subirons toujours les conséquences de nos actes, en fait. Mais il ne s'agit vraiment pas d'un sac à dos personnel que l'on va trimballer d'une vie à l'autre. Ça, c'est vraiment pas ça le karma. Bien sûr, je referai des capsules pour rentrer plus en détail dans le karma. Et souvent, on entend dire aussi, tout ce qui nous arrive, c'est notre choix. Donc, en gros, on supporte la conséquence de nos choix. Mais je dirais qu'on ne choisit pas, non. On ne choisit pas ce qui nous arrive. C'est pas notre choix, vraiment. Tout ce qui nous arrive, c'est parce que nous l'avons attiré. Et ce n'est vraiment pas pareil. Choisir, ça veut dire décider. Mais on ne décide pas, on attire. La personne qui a un accident dans la rue, elle n'a pas choisi d'avoir un accident. Elle a attiré l'accident. Comment est-ce qu'elle a attiré l'accident? Ben, elle était là. Si elle n'avait pas été là, elle n'aurait pas eu d'accident. On subit, on ne choisit pas. En ce moment, il y a beaucoup de mouvements dans les rues. Une personne qui va descendre dans la rue, qui est pacifiste, une super personne avec un super degré vibratoire. On ne sait pas comment, elle y va. Elle va dans la rue pour manifester avec tout le monde. Et là, bon, elle est elle. Hein. Jusque-là, elle est elle ne s'est pas laissée influencer. Elle voit tout bien, clairement, réellement. Elle ne se laisse pas prendre par l'émotionnel du mouvement. Mais à un moment donné, il y a une frayeur. Et là, la foule commence à partir dans tous les sens. Et cette personne, même si elle n'est pas influencée par l'émotionnel, par la peur, n'est pas prise par le mouvement, eh bien, elle peut se faire écraser dans ce mouvement, la personne. Et ça, elle ne l'aura pas choisi. Elle l'aura juste attiré. Nous sommes, vous savez, nous vivons dans un monde, dans un écosystème. Donc, nous ne sommes pas tout seuls. Nous vibrons avec tout ce qu'il y a autour de nous. Ça, c'est très très important à comprendre. Donc, cette loi du karma, il faut comprendre qu'il ne s'agit pas d'une loi, mais d'une condition. Et cette condition, eh bien, pour changer la relation entre l'action et la réaction, il faut changer la condition de départ. Parce que sinon, c'est inconditionnel. Cette relation est inconditionnelle. Si on ne change pas la condition, il y a toujours les mêmes résultats. C'est assez évident. J'aime beaucoup l'image de celui qui veut faire un gâteau, qui fait un gâteau et qui fait toujours le même gâteau. Eh bien, il aura toujours le même résultat, non? Il fait toujours le même gâteau et pourtant, en même temps, il se dit « Ah, ça serait super si mon gâteau, il était comme ça. Ah, j'aimerais qu'il soit comme ça, mais celui-là, il est bon, mais je ne sais pas encore ce que je voudrais. » Mais en même temps, je ne change jamais les ingrédients, donc jamais j'aurai un gâteau différent. Un jour, si je me décide à changer un ingrédient, à essayer, à expérimenter de changer ça ou ça, eh ben, j'aurai un résultat différent forcément. Donc voilà, le karma est juste une condition. Et il existe un karma inkarmique. Donc c'est-à-dire que la réaction sera complètement écologique. L'effet, du moins, l'effet ou la réaction, oui, parlons sur le plan planétaire, la réaction à l'action sera complètement écologique. Et je vais m'arrêter là. C'était pour répondre à ces questions-là, enfin, vraiment pour échanger sur le fait que on ne décide pas avant de naître, on ne choisit pas. Imaginez si vous choisissez, comme souvent on entend dire, vous avez choisi vos parents, vous avez choisi votre mission de vie, les grands chemins. Eh bien, ça veut dire que vous avez choisi aussi l'homme ou la femme que vous allez rencontrer dans la vie. Vous allez choisir aussi les enfants que vous aurez. Mais là, ça bloque parce que du coup, les enfants que vous aurez, eux, n'auront plus le choix de choisir leurs parents. Enfin, il y a posez-vous des questions quand on vous apporte des concepts. Posez des questions au fond. Allez toujours au fond. Faites comme des enfants. Pourquoi? Faites comme des enfants. Et vous verrez qu'à un moment,
à un moment donné, quand ça bloque, eh ben, faut peut-être chercher ailleurs. Bien, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.